Abonne-toi! Salut tout le monde! Pour commencer, voici ce que c'est Pokémon. Créé en 1996, Pokémon, c'est la contraction de Pocket Monster. Les monstres de poche en gros. En jeu vidéo sur la Game Boy, d'où le monstre de poche. T'es un peu en avance mon petit. Le tactile, c'est dans 8 ans que ça arrive. Ouais, des jeux vidéo. Puis dérivé en manga, animé, dessin animé, POG, peluche, jouets, films, textile. Mais Pokémon, c'est surtout les cartes Pokémon. On a tous eu, si l'on est de la génération où tout a commencé, des cartes Pokémon de grande valeur entre les mains sans le savoir. Mais bon, il aura fallu au moins 15 ans pour que l'intérêt des cartes revienne réellement. Un peu comme dans le rétro gaming, mais bon, ça c'est une autre histoire. On ne va pas parler des boosters, displays et autres coffrets qui explosent carrément les prix que vous pourriez imaginer. Ce qui est sûr, c'est que si vous tombez sur l'une de ces cartes, à un prix dérisoire, vous pouvez vous la péter. Numéro 5. Dracofeu première édition, en anglais, shadowless et holographique. Estimé dans les 10 000 €, rien que ça. La version sans ombre est une erreur qui a été modifiée, donc cela la rend encore plus rare. Celle que vous voyez a une notation de 9 sur 10 à cause de son centrage d'image. Numéro 4. Une carte promotionnelle Ishihara GX de 2017. Il s'agit d'une carte où l'on voit le PDG de la Pokémon Company. Elle est distribuée lors du 60e anniversaire du PDG et par le PDG lui-même aux employés et à quelques invités. Environ 60 exemplaires, mais bon, introuvables vu que les heureux possesseurs de la carte n'ont pas le droit de la vendre. Elle est estimée 43 000 €. Numéro 3. Kangourex 1998. On revient sur de la carte plus ancienne avec une carte promotionnelle de Kangourex japonaise de 1998 et holographique estimée à 87 000 €. C'est la récompense lors d'un tournoi japonais avec 11 exemplaires connus. Numéro 2. La carte Trophée Pikachu Trainer numéro 1 de 1997. Une carte encore plus ancienne que la précédente. Et une carte dresseur Trophée Pikachu or qui s'obtenait aussi lors d'un tournoi au Japon en 1997. Il existe les mêmes avec le trophée en argent et en couleur bronze. On peut donc imaginer qu'il fallait atteindre un classement ou même être premier du tournoi en question. On n'en trouve plus actuellement. Elle est estimée 130 000 €, soit le prix d'un T2 dans le centre-ville de Rennes. Numéro 1, celui que tout le monde attend, la carte Pikachu Illustrator. On pouvait l'obtenir lors d'un concours d'illustration en 1998 qui visait à faire des nouvelles illustrations certainement pour donner de nouvelles idées à la Pokémon Company. Et 39 cartes auraient été distribuées ainsi. D'après différents sites, il en resterait à peu près 6. Elle est estimée 210 000 €, soit l'équivalent d'1 400 000 carambars. Ça va en faire des caries, ça, hein. En 2019, cette carte se serait vendue à 210 000 €, ce qui explique l'estimation. Bien sûr, les valeurs que je vous ai annoncées, c'est dans le cas où la carte est gradée, c'est-à-dire quand la carte est évaluée par un organisme de notation qui juge l'état de la carte en fonction de son état physique, mais aussi des éventuelles erreurs, le centrage de la carte, ce genre de choses. Je ne vous parle pas non plus des cartes avec des misprints ou des miscuts qui ont une valeur parfois inestimable, mais cependant pas encore vraiment conventionnées. Si jamais les valeurs ne sont plus les mêmes ou que d'autres cartes auraient détrôné celle-ci, alors dites-le moi en commentaire, ça fera l'objet d'une correction lors d'une autre vidéo sur le sujet qui sortira d'ici plusieurs semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Ciao!